Bonjour et bienvenue sur Cyberprev Décode, l'émission de l'association Assurance Prévention sur les risques numériques qui touchent les adolescents. Vous vous apprêtez à écouter un nouvel épisode témoignage de parents qui s'inscrit dans la continuité des autres que vous pouvez retrouver sur le podcast Cyberprev Décode, avec cette fois-ci un focus sur les jeux vidéo. Avec Assurance Prévention, nous sommes présents régulièrement sur des salons de jeux vidéo, de culture geek et manga dans toute la France, où nous tenons un stand afin d'échanger et de sensibiliser les parents, leurs enfants et aussi le monde éducatif aux risques numériques. Les témoignages sont authentiques, ils n'ont pas vocation à servir d'exemple, mais peut-être vous inspireront-ils. Je remercie une nouvelle fois ces papas et ces mamans de s'être arrêtés sur notre stand et de s'être prêtés au jeu de l'interview Cyberprev Décode. Je suis avec Marie qui est maman de deux ados, deux garçons de 11 ans et 13 ans et demi. C'est ça, Marie? Exactement. Et donc, on échangeait autour de Falcon Flip, le webtoon qui a été réalisé par Assurance Prévention. Et je l'interrogeais sur la place qu'occupent aujourd'hui les jeux vidéo donc pour ses enfants et aussi dans la famille et les conversations que vous avez. Donc, vos deux garçons, ils jouent tous les deux aux jeux vidéo? Ouais, ils jouent tous les deux, le grand entraînant un petit peu le petit depuis quelques années déjà. Moi, je me suis jamais opposée aux jeux vidéo parce que je fais partie d'une génération où la première Nintendo a débarqué dans la famille, donc c'était super. On y jouait avec les copains, avec les voisins, même avec nos parents à l'époque, et c'était top. Donc moi, je suis pas d'une génération addict. Mais je me rends compte en fait qu'aujourd'hui, que ce soit mes fils ou que ce soit effectivement les copains, eux par contre, ils ont développé une vraie addiction que nous on n'avait pas à leur âge en fait. Donc c'est peut-être dû à l'omniprésence des jeux vidéo, au développement aussi. À l'époque, on jouait pas en ligne, il y avait pas Internet, alors que là vraiment, moi je maîtrise plus en fait aujourd'hui ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Vous le savez? À quel jeu ils jouent? Alors non, parce qu'on est paumé en fait. À aujourd'hui, il y a trop de versions, il y a trop de jeux. Quand on arrive ou qu'on leur dit stop les écrans, c'est trop. Moi, je sais que le grand, il joue à Minecraft, mais depuis au moins 2 ans. Donc ça veut dire qu'il a commencé en fait à 11 ans, ce qui est vraiment très très tôt, et on n'arrive pas à le maîtriser en fait, parce qu'il est entraîné par les copains, il joue en réseau et c'est voilà. Comment vous en discutez justement avec les deux garçons? Est-ce que vous posez un cadre? Il y a un contrat moral que vous passez? Comment ça se passe concrètement? En fait, on a essayé de passer un contrat avec des heures réduites, avec nous une possibilité de voir ce qu'il fait, avec qui il joue. Parce qu'on sait qu'il y a des profils en plus qui sont pas forcément des profils d'enfants qui viennent aussi dans ce type de jeu. Mais malheureusement aujourd'hui, le grand, il a un téléphone portable. Malgré qu'on mette toutes les protections sur le portable, il arrive quand même, malgré tout, à aller craquer, à aller jouer dessus, se lever la nuit. Enfin, il en est à se lever la nuit, à aller piquer son portable si on l'a mis de côté et tout ça. Donc, je pense que là, il y a un vrai travail à faire. Donc, il y a des conflits, c'est ça, hein, régulièrement à ce sujet? Ouais, surtout, avec le papa qui est plus en frontal, en fait, que moi. Donc, lui, il va direct en mode on enlève tout et tout ça. Et malheureusement, ils sont à un stade où on peut pas tout enlever. C'est aussi leur univers. C'est aussi quelque chose qu'ils ont développé. Donc, il faut qu'on arrive à réduire, à leur faire aussi d'autres activités que ça. Mais malheureusement, là, ça dérive un peu, quoi. Est-ce que ça a des répercussions sur le reste de la vie à côté, sur peut-être le collège, sur les relations avec les autres, dans la famille? Ah oui, non, mais complètement. On voit par exemple, le grand au collège, il attaque sa 2e année où les notes baissent, manque de concentration, clairement. À la récréation, en fait, ils s'isolent ensemble. Ceux qui jouent ensemble, ils s'isolent vraiment pour retomber dans cet univers-là le temps de la récré. Donc les cours, ça devient vraiment secondaire en fait. Ils mangent très peu, ils mangent mal, j'ai pas faim, enfin voilà, ce genre de comportement en fait pour vite soit choper son téléphone, soit aller sur l'ordi quoi. Donc nous malgré ça, on est en confrontation et ça a vraiment des répercussions voilà. Et le petit commence à avoir le même langage en fait que le grand, donc il est dans un mimétisme parce que c'est son grand frère, et en plus il est dans un mimétisme par rapport aux jeux vidéo et par rapport au réseau et tout ça, tout ce que ça engendre, parce que c'est cool en fait, c'est chouette, c'est cool, c'est super, je suis grand, je joue à des trucs interdits aux moins de 16 ans, donc pour eux c'est l'émancipation en fait, ils le vivent comme ça.
pense que mais vraiment trop violent pour lui et du coup il joue, son petit frère le voit jouer et son petit frère lui par contre il est complètement, il en fait des cauchemars, enfin ça va pas du tout. Et tout stopper net d'un coup, en fait on s'oppose au grand et ça se passe mal à la maison quoi. Le papa il va à la confrontation et puis moi j'essaye d'être un petit peu, de faire tampon autour de ça, mais je me rends vraiment compte en fait que le grand je dis pas que c'est irrattrapable, mais ça va être hyper compliqué. Si je vous parle de parentalité numérique, ça vous évoque quoi? Ça m'évoque les codes, ça m'évoque de limiter les connexions, ça m'évoque d'avoir un œil en fait, mais malheureusement aujourd'hui même les ados de 13-14 ans, ils sont super forts quoi. Ils maîtrisent en fait informatiquement, ils peuvent largement aller sur n'importe quel outil, que ce soit tablette, tout ça et aller jouer ou aller sur des sites et on le voit pas. On le voit pas. Ils maîtrisent plus que nous en fait. Et cette parentalité, je trouve qu'elle est un peu avortée parce que on parle beaucoup aux enfants, mais on parle pas assez, pour moi, en fait, aux parents. C'est-à-dire, voilà, il y a pas assez de choses développées autour de ça pour aider les parents en fait à avoir des outils pour limiter cet accès. Merci beaucoup Marie d'être venue témoigner pour Cyberpref Décode. Nous sommes toujours sur le stand de Cyberprev Assurance Prévention. Je suis avec Mathieu qui est venu donc avec sa femme et sa fille de 11 ans. Donc ils sont toutes les deux en train de nous écouter. Qui a été demandeur de venir en premier au salon? C'est ma fille qui a été très demandeuse pour découvrir, pour voir un peu aussi l'univers, le monde du manga. Et Votre fille, elle a 11 ans, elle est en quelle classe? elle est en 6e. Donc elle a fait sa rentrée au collège. Exact. Elle a son propre smartphone. Oui, depuis la rentrée, elle a son téléphone. Qu'est-ce qu'elle fait sur son téléphone, vous le savez? Alors on voit beaucoup de messages à ses copines. Je crois qu'elle regarde un peu Internet, mais on contrôle quand même. Mais voilà, c'est essentiellement des appels, des SMS et puis un peu de jeu. Et un peu de jeu, donc sur le smartphone, mais aussi en dehors. Est-ce qu'elle joue aux jeux vidéo? Et si oui, à quel jeu elle joue? Elle joue à la Nintendo Switch beaucoup. Elle a que ça d'ailleurs. Et je crois qu'elle est dans Zelda en ce moment et Animal Crossing. Voilà, donc elle est à côté et donc elle vient de valider effectivement ce que vient de dire son papa. Est-ce que vous vous intéressez aux jeux vidéo? Est-ce que vous êtes vous-même joueur? Alors j'étais jeune, mais maintenant beaucoup moins. Oui, jeune, j'étais un bon joueur de jeux vidéo. Est-ce que vous vous souvenez comment vos parents se comportaient, réagissaient quand vous jouiez au jeu, les discussions que vous aviez avec vos parents? Alors je crois qu'ils contrôlaient pas du tout et je faisais un peu ce que je voulais, mais j'étais quand même sérieux, donc j'avais un temps limité. De moi-même, je faisais attention. Et donc rétrospectivement, maintenant vous en tant que papa, donc c'est complètement différent de ce que vos parents ont pu faire avec le numérique. Vous m'avez dit, vous surveillez, vous contrôlez, donc ça veut dire il faut aussi se renseigner, il faut se mettre à la page. Effectivement, oui, parce que ça va vite et peut être vite dépassé, donc les nouvelles technologies, ça va très vite et les tendances changent très rapidement. Donc il faut quand même être assez assidu et voir tout ce qui se passe. Donc vous êtes aussi avec la maman qui est à côté. Est-ce qu'il y a des échanges entre vous, donc sans justement votre fille, sur la politique à adopter, sur les règles à la maison? Bah oui, complètement. On les change tous les deux pour savoir déjà le temps de jeu, combien de temps elle est restée sur ses écrans, et puis enlever ou interdire s'il faut. Et comment vous vous renseignez justement? Comment est-ce que c'est auprès de votre entourage avec d'autres papas et mamans qui ont d'autres enfants du même âge ou plus âgés? Où on va les trouver finalement ces bonnes pratiques? Alors ma femme travaille dans le milieu de la petite enfance, donc elle est assez vigilante sur ces choses-là. Bon après c'est en écoutant, en regardant, en lisant qu'on s'instruit et qu'on prend des informations. Est-ce que c'est difficile d'être parent à l'ère du numérique? Il faut être vigilant, il faut faire attention, il faut contrôler tout ce que les enfants regardent. Donc ouais, c'est peut-être même encore plus compliqué aujourd'hui qu'à notre époque. Merci beaucoup Mathieu et merci à vous de vous être arrêté sur le stand de Cyberprev. Je suis avec Emmanuel qui est maman de 2 garçons mais qui en fait est venue avec 4 personnes aujourd'hui puisque il y a 2 amis de ses enfants. Donc vos 2 garçons Emmanuel, ils ont 13 ans et 9 ans, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Donc vous êtes venus pour leur faire plaisir. Oui, parce qu'ils aiment beaucoup les mangas, tout ce qui est autour du jeu, voilà, des jeux vidéo surtout. Et est-ce que vous vous intéressez aux jeux vidéo? Je suis un peu obligée, forcément, puisque il y a beaucoup de dérives avec les réseaux, etc. Donc il faut faire attention quand même à tout ça.
Donc vous avez 2 garçons. Est-ce qu'il y a des différences entre ce que vous accordez à l'aîné de 13 ans et au plus jeune de 9 ans et comment ça se passe ce cadre justement d'utilisation du numérique? C'est en termes de temps d'écran. Ils n'ont pas le droit au même temps d'écran quand même. Le grand a le droit à plus. Après, c'est compliqué de respecter les préconisations là d'1 heure par jour. Pour moi, c'est très difficile à suivre. Le petit, c'est plus facile. Il en a moins quand même. On est aux alentours d'une demi-heure. Et après, il faut bien verrouiller tous les codes, sur tous les comptes sur les différentes plateformes, quoi, parce que sinon ils ont accès à beaucoup de choses et beaucoup de discussions avec des adultes. Ça, j'arrive pas trop bien à le gérer. Pourquoi c'est compliqué d'être parent à l'ère du numérique? Et parce que ça nécessite de beaucoup s'y connaître déjà, de bien comprendre comment ça fonctionne et chaque console a son mode de fonctionnement, que ça soit la PlayStation ou la Nintendo, ça fonctionne de façon très différente. Ça fonctionne avec des adresses mail, des codes. Tout ça, c'est compliqué de retenir. Puis s'ils essaient de faire tout seuls, ils se rappellent pas, donc il faut tout recommencer, ça bloque tout. Enfin bon, c'est pas très évident. Est-ce qu'ils jouent en ligne vos enfants? Oui, alors 1 ou 2 jeux. Moi, je suis pas trop pour, mais il y en a qui nécessitent d'être en ligne pour que ça soit intéressant. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que votre fils vous a justement demandé de jouer à ce jeu en ligne? Quels ont été ses arguments? C'est que sinon, il pouvait pas jouer. Donc, et il avait raison, en fait, parce que sur la PlayStation, si on n'est pas en ligne, en fait, il n'y a pas d'intérêt, vraiment. Et donc, vous disiez que vous étiez pas trop pour? Alors, j'ai accepté parce que là aussi, j'ai pas tellement eu le choix quand ils ont une PlayStation, que bon, il faut bien qu'ils puissent l'utiliser. C'est qu'il a le droit de l'utiliser, mais en ma présence. Donc, pour que j'entende aussi ce qui se dit, donc sans les écouteurs, parce que ça va très vite. Ils sont entre copains, ils se parlent mal, ils se disent des méchancetés. Donc, ça c'est non. Quand ça commence, il est obligé d'arrêter. Et voilà, c'est pareil de l'autre côté chez les copains. Et ça se passe correctement maintenant. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quand même beaucoup de négociations, le numérique et les jeux vidéo avec les adolescents? Ah oui, oui, oui. Je dirais que c'est le nerf de la guerre même, parce que bon, il y a que ça qui marche comme punition, comme moyen de négociation. Donc c'est vrai que quand je veux qu'il fasse quelque chose, je négocie et inversement, quoi. Est-ce que c'est lié aussi aux résultats scolaires? Est-ce que vous voyez les jeux vidéo, ça peut être une récompense? Non, moi je l'utilise pas tellement comme ça. C'est un moment de plaisir, c'est des cadeaux qu'ils ont eu à Noël pour leur anniversaire. Donc c'est pas soumis pour moi à des résultats scolaires. Vos enfants, ils ont tous les 2 un smartphone? Oui. Est-ce qu'ils ont internet sur leur smartphone? Non, je vais dire parce que je l'ai bloqué. Et est-ce qu'ils vous demandent justement d'avoir accès à internet sur le smartphone? Oui, pour surtout aller sur YouTube voir des vidéos et aussi sur les jeux parce que là c'est pareil, s'il n'y a pas internet, ça fonctionne pas. Et donc qu'est-ce que vous dites vous justement pour leur expliquer que non, vous bloquez l'accès à internet sur le téléphone? Je crois qu'on a assez d'écrans à la maison pour pas être obligé de l'avoir dans la rue, quoi. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Que ça suffit pas, qu'ils s'ennuient, mais bon, c'est pas grave, ça leur passera. Faut s'ajuster à ce qui se passe au moment, je dirais à la semaine, au mois, parce que il y a des fois où ils se comportent mal. Ils se comportent mal, il faut arrêter de mal se comporter. Ça nécessite aussi de plus être devant des jeux vidéo, parce que des fois ça les rend pas ultra intelligents quand même, quoi. Donc bon, vaut mieux réduire à certains moments, mais ça se fait quand même. Merci beaucoup Emmanuel d'être venu témoigner pour Cyberpreuve des codes. Je suis avec Pauline et Fabien qui sont venus avec leur fils de 11 ans et un ami de leur fils. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et donc, la première question, pourquoi vous êtes venus en famille? En famille, parce qu'il y a la nostalgie de nos époques à nous, qu'on aime partager avec notre enfant. Et notre enfant nous fait aussi découvrir de nouveaux mangas, de nouveaux univers qu'on partage ensemble. Il est à côté de nous avec son copain. Je crois qu'ils sont super contents d'être là. Alors, est-ce que vous êtes vous-même des joueurs, Pauline? J'étais joueuse jusqu'au début de l'âge adulte, on va dire.
Je jouais à Final Fantasy, je jouais à des jeux de voiture, de combat, voilà. Puis après, je suis rentrée, j'ai fait les études, j'ai arrêté. Et Fabien, est-ce que vous étiez joueur et vous êtes encore joueur? Tout à fait. Oui, oui, joueur de longue date. Première console à 6 ans avec la NES, comme pas mal de monde dans les années 90. Et puis aujourd'hui, sur PC principalement. Mais bon, on manque un peu de temps quand même. Et votre fils, est-ce qu'il joue aux jeux vidéo? Et si oui, à quoi il joue? Alors, il a eu alors sa première, ça a été la Nintendo DS de son père, qui fonctionnait encore. Donc, il a pu jouer à Zelda là-dessus. Et aujourd'hui, ça fait quelques années qu'il a la Switch. Il joue peut-être quoi? Principalement quand même Minecraft. Il aime beaucoup. Après, nous, on interdit les jeux de combat pour l'instant. Donc, il nous demande Fortnite, mais on n'est pas forcément partisans. Plutôt des jeux de construction, des jeux comme Super Mario aussi. Voilà, des choses pas trop violentes pour son âge. Alors Fabien, vous venez de me dire qu'il vous demandait Fortnite, donc qui est un jeu de tir à la première personne. Pourquoi il vous le demande? C'est, je pense aussi une influence au niveau de l'école, du collège, où pas mal de ses amis jouent à Fortnite en réseau notamment. Et c'est vrai que pour faire partie du groupe, il aimerait bien concrétiser cela. Nous, on attend encore un peu, on freine un peu des quatre fers parce que c'est quand même un jeu qu'on considère violent et on essaie de retarder l'échéance au maximum pour qu'il ait un âge qu'on pourrait considérer satisfaisant pour y jouer, quoi. Alors, vous avez décidé d'être strict en fait dans l'utilisation des écrans, hein, c'est ça Fabien? Ouais, alors aujourd'hui, on sait plus trop ce que c'est d'être strict avec les écrans. C'est une définition assez compliquée à avoir. Nous, en général, ils jouent surtout le week-end entre 1 à 2 heures par jour. Voilà. Et après, le reste des écrans, on peut autoriser un dessin animé ou une petite série, mais on en reste là, quoi. En général, c'est 4-5 heures par semaine. Comment ça se passe dans la famille quand vous posez des règles, un cadre? Est-ce que vous en discutez ensemble? Est-ce que c'est accepté aussi? Finalement, aujourd'hui, bon, bien sûr, on en parle à chaque fois, mais en fait, il est tellement heureux de gagner, de grappiller quelques minutes ou quelques heures de jeu dans la semaine que, en fait, ça se passe toujours super bien. Après, c'est vrai qu'il faut tenir par rapport à la société, par rapport aux autres copains. On essaye aussi qu'il soit pas isolé. C'est beaucoup de contradictions à gérer. Est-ce qu'il vous demande plus que ce qu'il a aujourd'hui, Pauline? Non, parce qu'en fait, on l'a inscrit à 3 activités extrascolaires et du coup, il a plus le temps. Donc, il fait beaucoup de sport, pas mal de devoirs, moins de place pour les écrans. Merci à vous deux d'être venus témoigner et bon salon. Cet épisode est terminé. Encore merci aux parents qui ont accepté de témoigner pour Cyberprev Décode. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt avec Assurance Prévention.